à la page 7, à l'Amoud Tzadé Gimel, nous allons faire l'Amoud, pas la guerre. Alors, bon, je suis content de moi-même, je suis content avec moi-même. Alors, Amen. Alors, on est à la Moutsa des Guimel. On reprend. Parce que, évidemment, le Maharal dit des choses extraordinaires. Otcham. Kol dibour vedibour shiyatsam et pia kadosh borou yatsat nishmatam chez Israël. Oui, parce qu'il y a une contradiction. Il a rapporté le Midrash qui disait, enfin, le Midrash, c'est la Gemara. Non, c'est le Midrash, pardon, le Midrash Rabbah, qui disait que quand la voix de Dieu est sortie, Israël vivait et les nations mouraient. Et d'un autre côté, on nous dit qu'à chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu est sortie les âmes d'Israël. Alors c'est un autre aspect, c'est-à-dire nous, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que pour entendre la parole de Dieu, il faut se mettre au niveau. Si tu ne te mets pas au niveau, ça te tue. Bien, ça c'est un point. Mais deuxième point, nonobstant cela, les enfants d'Israël, leur âme est sortie. Chez Neymar, Nafshi Yatsa Bedabro. Mon âme est sortie quand il a parlé. Comment? C'est dans le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Comment? Tu veux? Alors, voilà. Alors, chez les Bilim Rishon Yatsa Nishmatam, étant donné que la première parole est sortie leur âme, Dibour Sheni Er Kiblou, la deuxième parole, comment l'ont-ils reçu? Orid Tal Shatid Akosh Borou Lariot Bo Betim Viria Otam. Dieu a fait descendre une rosée par laquelle l'Éternel va faire revivre les morts et les a ressuscités. Chez Nehemar, Geshem Nedavot Tanif Elokim Nachalatecha. Venileata Konanta. Alors, Boruchato Adonai Eloheinu Melech Shakol Menoreh. Birou Bazé, ils ont expliqué par cela qui Erev Shar Sheyu Israël Mitrabrim et la Dibour chez la Kadoshbour. Nos maîtres expliquent. Donc, si vous voulez, bien que ça fasse des années que nous travaillons ensemble, le Maharal, mais je répète néanmoins que le Maharal a une démarche analytique. C'est-à-dire que quand nos maîtres nous racontent leurs petites histoires à dormir debout, ils sont en train de nous analyser une problématique. Voilà, c'est ça la démarche, un aspect de la démarche. Il veut dire que nos maîtres analysent sur ce point comment Israël peut se lier à la parole de Dieu. Qui met madregat metziut Hashem idbarar en nimsa shum metziut klal. Car au niveau de l'existence de Dieu, aucun être créé peut exister. Le Fikar, entre parenthèses, ça c'est une phrase en vérité explicite dans le Zohar. Hein. C'est très intéressant. C'est sous son langage pseudo-philosophique, c'est des concepts du Zohar qu'il est en train de dire là. Hein. Voilà. Que le Fikar, c'est pourquoi il est impossible qu'il n'existe aucune existence qui puisse tenir avec Dieu. Donc la parole est l'expression de l'existence, comme on l'a dit moult fois. Lorsque je ne m'exprime pas, quelque part, je n'existe pas. Et quelque part, l'Éternel
en parlant est l'expression de son existence. Donc, c'est l'anéantissement de tout être existant. לפיכך אי אפשר לומר ששום מציאות נמצא קיים עמו. rien נמצא הדיבור פנים אל פנים. Comment pourrait-il y avoir une parole face à face, visage à visage? וכי יש שיתוף חס ושלום עם הסיבה הראשונה. Y a-t-il une association, à Dieu ne plaise, avec la cause première? Et maintenant, la grande question extraordinaire. Maintenant, que ce ne soit pas une question pour toi, comment était-ce possible que Moïse parla avec Dieu visage à visage? Puisque c'est bien écrit dans le verset. Parler panim el panim. Zéou inyan acher. C'est un autre sujet. Kima shaya medaber im Moshe panim el panim lo haya kemo adibour l'Israël. C'est deux sujets différents. La parole à Moïse, visage à visage, n'était pas comme la parole à Israël, qui a dit Bour les Moshe Nema. Car à propos de Moshe, c'est écrit dans Parashat Kitissa, Venoa de Tilecha, je te rencontrerai, toi là-bas. Je te rencontrerai, et pas les autres. Vélo la mitar, vélo ayazé shitouf. Il n'y avait pas d'association avec Moshe. כי לא היה לשיתוף הזה מציאות בפעל הגמור, דהיינו שיהיה נמצא בגילוי. אבל הדיבור לישראל בגילוי, כי לא בסתר דיברתי מראש. Donc là, c'est vraiment, c'est au risque de dire des banalités, donc c'est vraiment sublime, qu'il y a deux dimensions, et ça c'est très très important. Il y a ce qu'on appelle le niglé, et il y a ce qui s'appelle le nistar, en notre tradition. Il y a un côté exotérique et un côté, excusez-moi l'expression, ésotérique. Il y a un côté exotérique, c'est-à-dire qu'on appelle dévoilé. Le don de la Torah est la volonté qu'existe dans ce monde-ci un peuple qui fait la volonté de Dieu, glorifie Dieu, exprime l'existence de Dieu au niveau d'un peuple, au niveau du dévoilé. Alors ça, c'est le niveau dévoilé, c'est le niveau de la halakha, de pile-poule, voilà, ça c'est et que tout à chacun participe à ça, tout à chacun participe à ça, c'est et comment dire, et au niveau Matan Torah et ses dimensions, Matan Torah et ses dimensions du dévoilé dans l'existence, la parole de Dieu qui s'exprime dans l'existence. Donc là, quelque part, il y a une annihilation de l'existence de l'homme, parce que ça, c'est au niveau du dévoilé, et tout à chacun. Maintenant que Yemoshe, lui, on ne sait même pas où il est parti dans la montagne, on ne sait pas où il est, on ne le voit pas, et ça, c'est secret, ça, c'est pas secret, mais c'est caché. Alors là, il est possible que quelqu'un comme Moshe ait une proximité une proximité à Dieu. Alors, oui, oui, vas-y. Par exemple, ça dit qu'on va comme ça. Dans le Baal Tov, il était, il s'occupait de l'école, de la finance, c'était vraiment que rien pendant tant d'années. Et puis, à un moment donné, son enseignement est dévoilé et il apparaît sur la place publique. Oui, il y a une dimension de dévoilé. Voilà, dimension de dévoilé.
Alors, comment dire, je vous ai rapporté la semaine dernière, mais c'est très très intéressant. Donc, vraiment, j'ai découvert sur Otsar Chochma, j'ai découvert énormément de Sfarim, un livre qui rapporte, je ne sais plus exactement, un élève du Chazon Ish qui rapporte des discussions qu'il a eues avec le Chazon Ish, etc., sur la vie du Chazon Ish. Il rapporte que le Chazon Ish, principalement, il a étudié, il est allé, il a étudié avec Raphaël de Brisk, mais en vérité, le principal de son enseignement, enfin de ce qu'il a appris, c'est avec son père, qui lui a enseigné donc la Gemara, comment étudier la Gemara, etc., et la Kabbalah. Alors là, je suis tombé comme un rond de flanc, quoi. Parce que, comment dire, j'ai jamais entendu, jusqu'à 2 semaines, que le Chazon Ish était féru en Kabbalah. Et vous voyez. Et ça, c'est très, très intéressant. Ça veut dire, c'est inconnu, et ça doit l'être. Ça doit l'être. Maintenant, comment est-ce possible qu'il y a de la Kabbalah au grand jour? Je ne sais pas. Ça, c'est un débat. Hein. C'est un débat entre la démarche lituanienne et la démarche racite. La démarche lituanienne, c'est que la démarche de Kabbalah doit être inconnue au bataillon. Comme ça a l'air d'être là. Voilà, tu vois, Moshe, il monte dans la montagne, on ne sait pas où il est. Mais par exemple, le gamme Sur la Kabbalah, il a écrit, est-ce que c'est son manuscrit ou c'est ses élèves qui ont écrit les cours? Je ne sais pas. Il y a le commentaire, Shalom, Shalom. Il y a le commentaire du Gaon de Vilna sur Sifra Dixniuta. C'est principalement ça. Après, beaucoup d'élèves ont écrit des choses, des cours des études qu'ils ont eues avec le Gaon de Vilna, et surtout sur Sifra Dixniuta. Est-ce que c'est son Ktaviad, est-ce que c'est son écriture manuscrite? Je ne sais pas. Je sais pas. Et maintenant, dans le chassidisme, il y a, dans le chassidisme, il y a à boire et à manger. Le chassidisme est tellement multiforme que il me semble que même dans le chassidisme, ça veut dire, vous voyez, par exemple, ici, on a ça veut dire, c'est un rabbi de Komarno. Il y a fait un commentaire kabbalistique sur le Chumash qui s'appelle Zohar Rai, le rabbi de Komarno. Vous avez entendu parler? Non, jamais. Hein. Donc, même dans le chassidisme, il y a des trucs un peu secrets. Donc, il y a du exotérique et il y a même dans le chassidisme, hein, c'est clair. OK. Donc ici, d'ailleurs, le, 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 la différence, si vous voulez, moi je dirais que je vois dans le livre Magen Avot de Rabbi de Kapoust, il explique que la personne qui activement excusez-moi l'expression, s'annule, s'annihile activement, consciemment s'annihile, alors elle peut avoir comme un dialogue avec Hachem. Mais ça, c'est pas ce que Dieu veut. Ce qu'il veut, c'est qu'au contraire, que l'homme existe. Akadosh Baruch Hu, il nous demande la vie d'un juif, elle est particulière. Par exemple, moi, ma thèse, hein, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça ou non, je pense que les juifs, Shomrei Mitzvot, kiffent beaucoup plus de la vie que les gens qui ne le sont pas. Oui, non, attention.
Nous, les zoomers, là, oh, qu'est-ce qu'ils en pensent de mon... Nous? Où est-ce qu'ils sont passés? Oh, je sais pas, quelqu'un, je sais pas qui... Non, je parle kiffer. Non, je parle kiffer. Ça veut dire, regarde, tu es à Shabbat, tu es dans Shabbat. Tu vas prendre ton repas shabbatique. C'est pas le meilleur repas. C'est pas le repas d'un chef toqué, complètement toqué. C'est un repas simple. Repas simple. Mais bon, mais tu es dans une ambiance, tu n'as pas ton portable, tu es disponible, tu es dans une ambiance, tu es avec des gens bienveillants, je veux dire, c'est une confiance. Et même, excusez-moi l'expression, un couple juif, Shomer Mitzvot, je ne sais pas, moi je n'en ai pas l'expérience, mais j'imagine que quelqu'un qui va avec des femmes avec qui il ne partage pas vraiment des choses, c'est comme notre maître Serge Gainsbourg a fait une chanson extraordinaire. Il appelle ça, il appelle ça un amour sensuel et sans suite. Sensuel et sans suite, c'est extraordinaire. Alors, ouais, c'est c'est sensuel et sans suite. C'est extraordinaire, moi je trouve. Il a dit quelque chose de très très profond. C'est sensuel et sans suite. Juste, ouais, mais c'est fugace, c'est pas partagé. Donc comment? Non mais c'est plus que ça. C'est que Dieu veut qu'on kiffe quelque part. Il veut qu'on ait du plaisir. On a besoin des mitzvot pour être à l'aise. Sans les mitzvot, on est toujours. Ben, ça veut dire, si t'as pas, justement, c'est ça, bon, ça, excusez-moi l'expression, c'est le livre que j'ai écrit là sur les Séodotes de Shabbat. C'est la menoucha de Shabbat fait que tu peux avoir un délice. Le Oneg Shabbat, c'est que tu es en condition d'exister. Voilà. Quand tu arrives à Shabbat, c'est pas une condition, c'est automatique. Parce que c'est ton identité. Ça peut pas être autre chose. Et puis, donc, arrive le vendredi. Déjà, tu as fait les préparatifs de Shabbat qui sont de Horaïta. Tu dois, tu dois préparer Shabbat. Oui. C'est-à-dire que le rave le plus connu de la terre, il va aller au marché acheter les carottes et les poireaux parce que ça va être pour Shabbat. C'est la mitzvah, sa mitzvah à lui. Un autre, ça va ceci, un autre, ça va être cela. Donc, déjà, tu te mets en condition. La carotte, elle n'est pas meilleure. La viande, elle est aussi filandreuse. La semaine qu'elle est le Shabbat, tu en as plein les dents, tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Mais tu t'es conditionné. Il y a de l'autosuggestion. Hachem, il nous demande de passer, justement, pour vivre, passe d'une dimension à une autre, passe d'une suggestion à une autre suggestion. Ne reste pas. Je pense que c'est plus que oui, elle vient par la même, mais c'est toi, inconsciemment, tu rentres dans autre, oui, dans autre préparation, il y a une attente, voilà. Sinachana, et quelque chose qui va faire qu'on est disponible. Maintenant, mais quand Hachem nous demande d'avoir des enfants, etc., et d'avoir des petits-enfants, c'est à que je nous oblige d'exister. Quand tu as des enfants, ben, tu es dans l'existence. Le gosse, si tu planes, le gosse, il va se faire des conneries. Je veux dire, tu dois être là. Tu dois exister.
Quand quelqu'un il est tout seul dans son coin, bon, il va se fumer son joint si ça lui fait plaisir, mais il est irresponsable. Mais quand il est marié, il a des enfants, etc., il est dans l'existence. Il n'a pas payé la facture d'électricité, sa femme, elle ne va pas le laisser comme ça, de dire, dis-moi, là, ils vont fermer le compteur. Moi, je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, la Torah nous oblige d'être dans l'existence. Et en même temps, de recevoir la Torah. C'est un sujet très, très délicat. Très, très, très délicat. À la fois d'exister et à la fois de ne pas exister. Puisque tu reçois la Torah, et la Torah, bah, ce n'est pas ta volonté à toi. Donc là, quand on parle ici de Tal Shel Tria, si tu veux, je voudrais relever l'expression du Midrash, qui est rapportée aussi dans la Gemara, la notion de Tal Shel Tria, de rosée. Parce que la pluie, nous, on connaît, mais la rosée, on voit tout le temps avec Tental ou Matar. Hein, Tental ou Matar. La rosée, quelle est la fonction de la rosée? On voit tout le temps dans les versets la notion Kital Orot Talecha. Ta, ta rosée, Dieu, c'est une rosée de lumière. C'est quoi l'image de la rosée? La rosée, ce que j'ai l'impression, c'est la pluie, elle abreuve directement. Elle abreuve nos cieux. Maintenant, la rosée, c'est un arrosage plus diffus, plus discret. Plus discret. Donc, me semble-t-il que au niveau niglé, au niveau dévoilé, il y a comme une rosée de résurrection. C'est-à-dire que quand quelqu'un il fait Torah ou mitzvot, même un balabaït, un bourgeois juif, si on peut s'exprimer comme ça, qui fait Torah ou mitzvot, qui mange kasher, qui fait Tarat Mishpacha, etc., il y a comme une rosée de résurrection, parce que lui, tu lui demandes, regarde, il faut que tu serves Hachem 24 heures sur 24, il ne sait même pas de quoi tu parles. Lui, ce qui l'intéresse, je ne sais pas, c'est aller en vacances, avoir une maison de campagne ou je ne sais pas quoi, même s'il est chômeur mitzvot. Mais il y a une rosée qu'il fait vivre quand même. Il y a de manière diffuse. La Torah lui donne elle imprègne, voilà. Elle imprègne. La rosée imprègne. Voilà, discrètement. Discretos. Et ça, cette rosée, tu vois, disons, le juif euh, de la choule, quoi. Il a cette rosée, ce que toi tu dis, cet imprègnement, pas spectaculaire, mais il y a un imprègnement en profondeur. En profondeur. Voilà. Maintenant, quelqu'un comme Moshe, lui, c'est une autre démarche. Voilà, ça c'est ce que dit le Maharal. Tu voulais dire comment? Ça s'est évaporé comme la rosée qui s'évapore. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, évidemment. Ouais. Ouais. Et on voit que dans les versets, la rosée est beaucoup, et même dans la prière, tal ou matar, les bracha. Nous, on sont très tal, on s'en fout, on mettrait la pluie, quoi. Mais tu vois même, c'est très intéressant. Par exemple, là, les mecs qui sont accros sur les règlements climatiques, etc., ils te parlent toujours de la pluie. Mais t'entends jamais parler de la rosée. Jamais. Ben voilà. Voilà, nous allons faire une manif
sur nous revendiquons le matin de la rosée. Je ne réponds même pas, c'est quoi la rosée? On y va. Aval adibour, l'Israël bégalouille, qui l'aube et seter dibartim, etc. Kivan shekar ou bezetzal, bazé shitouf zebefal. Donc, comment peux-tu trouver une association concrète? Le cas Ramar qui n'avshab yatsa ad shelo ayu yachem letkayem, rak shayot betkim bo bemadriga yona, mais néanmoins, ils étaient attachés au niveau supérieur, d'où vient la résurrection des morts. Et à ce moment-là, ils étaient attachés dans le lieu d'où la vie vient au monde. Voilà. Alors, Otsham. Maintenant, continuons. Bos. Otsham. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol dibour, vedibour. Sheyatsa mepi akadosh Baruch Hu. Chazru Israël, les Achareem, Shne Masar Mil, Vayu Malaché Asharen Medadedim Otam, Shenema, Malaché Tsevaot, Yedudun, Altikre Yedudun, et là Yedadun. Alors, une seconde. Est-ce que c'est la Péret dans ma Seret Shabbat? Oui. La Péret Amoudbet. Prenez ma Seret Shabbat si vous avez là. Péret Amoudbet. Et le verset. Dans Teilim, Samerchet. Alors, Péchet Amoudbet. Péchet, toujours. Toujours. Donc, c'est au troisième quart de la page, quelque chose comme ça. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol dibour ve'dibour. Sheyatsa mepi HaKadosh Baruch Chazru Israël lachorehem yud bet mil. À chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu, Israël en fait marche arrière de 12 000. 1 000, c'est 2000 coudées. Bon, grosso modo, 12 kilomètres. Vayou malaché Asharen medadim otam, et les anges du service les ramenaient. Regarde Rashi. Yud bet mil. Yud bet mil. Zoï midat machanehem. C'est la mesure du camp, puisqu'on dit que le camp, c'était 3 par ça, une par ça, c'est 4000, donc ça fait 12 000. Vayou akrovim les dibour chozrim et paradakol ad katsea machane. Les plus proches de la parole de Dieu, shalom, les plus proches de la parole de Dieu se reculaient à l'autre extrémité du camp par la terreur de la parole. Et les anges du service, Medadedim Otam, les Medaded, c'est faire marcher. Tu vois, tu as quelqu'un, il n'arrive pas à marcher, tu l'aides
à marcher comme ça. Bon, tu vois, un enfant, un enfant d'un an quelque chose, il essaie de marcher. Tu le tiens comme ça, me date d'aide. Je sais pas en français comment on dit. Bon, Rashi, Mesayim otam litkarem meat mead. Les anges les rapprochaient petit à petit parce qu'ils étaient faibles, comme une femme qui fait marcher son petit enfant quand il commence à marcher. Oui, l'image, c'est ça, toi. Il fait un peu me dader au tam. Alors le verset dit Malachet tsevaot yedoudoun. Alors regarde Teilim Samechet. Malachet tsevaot yedodoun, yedodoun. Unevad bayi techalek shalal. Oui, en vérité, le verset, c'est pas ce qu'il dit. Le verset dit Malchet Sevaot Yedodoun Yedodoun. Unval Baiteralek Shalal. Les rois des armées seront repoussés. Mais il dit Malchet Sevaot, Malachet Sevaot, les anges de Dieu, Yedodoun, les feront s'avancer qu'à un, qu'à un. Alors qu'est-ce que veut dire ce midrash? Rotselomar, je suis dans le Marne. רוצה לומר, כי מצד עצם הדיבור מן השם יתברך, ראו שיהיו ישראל נידחים ממנו. Du fait de l'essence de la parole qui vient de Dieu, il était légitime qu'Israël soit repoussé de lui. Vayu chozrim lachoche amiud bet mil, et qu'il retourne en arrière 12 000. Shadibur haya yotse yudmen milim kedegen machane Israël. Parce que la parole sortait 12 000, qui est la mesure du camp d'Israël. Rak ma shamalachim memunim la sot ratson Hashem ilbara. Seulement les anges qui sont mandatés pour faire la volonté de Dieu. Asheraya rotse bekabbalat Torah, que Dieu voulait la réception de la Torah. Ayum mevim otam le kabbalat adibur min Hashem ilbara. Il les amène pour qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Mais zuladze ayu nedarim min adibur. Si ce n'eût point été ainsi, ils auraient été expulsés de la parole. C'est-à-dire, il y a la parole de Dieu qui va s'exprimer dans la réalité de ce monde-ci. Donc la réalité de ce monde-ci, ça a l'air d'être le camp d'Israël. Le camp d'Israël, c'est là où Israël habite. Ils habitent, ils font dodo dans le camp. Qu'est-ce que tu fais? Ils font, et dans le camp, ils se font un petit café, ils font dodo. C'est ça que tu fais dans le camp. Donc, dans la réalité de ce monde-ci, dont les mensurations, c'est le camp d'Israël, eh bien, quelque part, la parole de Dieu va s'exprimer dans la réalité de ce monde-ci, qui est les mensurations du camp d'Israël. Donc, Israël, quelque part, est éjecté par la terreur de la parole de Dieu. Mais les anges, quelque part, les soutiennent pour qu'ils puissent supporter. Ils sont groggy, oui, oui, ils sont groggy. Voilà. Mais Zuladze, si ce n'eût point été ainsi, Ayun idachim nadibu. Mais tsarir lomar shaya achazara azod befal. Ici, comprends bien que c'est pas au niveau des actes ce que nos maîtres disent. Rakemo sheneber parmi marbe. Dvarim kalu shanun yarim nivrim Hashem olal gamri bavur shen shituf. Il dit ça c'est une manière, il dit c'est une manière d'exprimer. Vous voyez, regardez là, I am coming from Golden's Green.
Yeah. Bref séjour à Golden Creek. Alors, euh, j'ai été extrêmement impressionné. Mais pourquoi je vais vous raconter? Parce que moi, ça m'évoque un peu ce qu'on voit ici. On sait que l'histoire du peuple juif est une histoire bizarre et que des bibliothèques entières ont été écrites sur l'histoire chaotique et souvent dramatique du peuple juif. Je ne reviens pas là-dessus. Et tout d'un coup, tu te retrouves dans un immense quartier, plein de petites maisons, chaque maison des mezuzot, une maison very cozy, very cozy, very British cozy. Tu vas à un immense centre commercial qui serait Brand Cross. Tu as un grand resto caché là-dedans. Comme si tu allais à Auchan, tu vois, là, quand le resto de Auchan, c'est caché. Et merde, où suis-je? Tu as la choule, tu as l'impression que c'est le rite allemand. Dans le rite allemand. Rite allemand. Il y a plein de choules là-bas, plein. Mais là, comment? T'as un raval allemand. Le rite allemand. Non, attends, mais tu te dis, mais il n'y a plus de juifs allemands. Tu te dis, il n'y a plus de juifs allemands. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Je sais pas, moi, je connais les juifs polonais, les juifs russes, ouais. Les juifs allemands, tu te dis, ça n'existe plus. Eh ben, tu as une immense choule, des centaines de gens, le rite allemand. Le rite allemand, je leur ai demandé, c'est quoi votre Noussaf? C'est Berlin et Hambourg. Merde, ça existe? Non, mais tu peux dire, tu as deux mecs dans un coin, dans une réserve d'Indiens avec trois plumes et qui sont ivres morts pas du tout, les mecs. Ils sont là, Rite, Berlin, Hambourg. Il y a l'équivalent à Zurich, c'est pour ceux qui connaissent la Jirge. Je connais pas. Putain, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est-à-dire, nous, c'est comme dans les, si vous voulez, c'est comme dans les nouvelles à la télé ou à la radio, ils te disent que ce qui va pas. Ouais. Mais, mais c'est vrai que les malheurs que le peuple juif, c'est des malheurs qui sont spéciaux. Et d'un autre côté, que ça soit possible, c'est comme tu vas à Strasbourg, tu vois, un judaïsme assez serein comme ça. Voilà. C'est le Shabbat, un héros, les poussettes, t'as les bonnes femmes en perruque, 10 sur un banc en train de taper la discute, tu te dis merde, quoi. Avec tout ce qui s'est passé, tranquille, quoi. Merde, merde, comment c'est possible? Alors, ici, en vérité, c'est profond, c'est pas, c'est profond. C'est que le, que le peuple juif accepte la parole de la Torah. Ça veut dire, c'est pas possible. Ça veut dire, en fait, Torah mitzvot, ça nous fout la vie en l'air. Ah ouais. Non, non, ça nous fout la vie en l'air. C'est clair. C'est sûr que ça nous fout la vie en l'air. Ça veut dire, là, par exemple, nous, on n'est pas des commerçants. Là, autour de cette table, il n'y a personne qui est commerçant. Un commerçant. Comment? Toi, t'es commerçant. Un petit peu. Mais, bon, excuse-moi. Mais le, le,
Attends, les zoomers, il y en a un, il est expert comptable, l'autre, il est psychologue. Je veux dire, moi, ma clientèle, c'est un genre. Mais un mec, les magasins, c'est le samedi, ça a toujours été le samedi. Le commerce, ça a toujours été le samedi. Ceux qui ont vendu des schmattes, toujours, qui ont vendu des habits, ferment le vêtement le samedi, c'est un suicide commercial. C'est un exemple. Ça fout notre vie en l'air. Mais d'un autre côté, donc on a peur. Mais Akadosh Baruch Hu, il envoie des malachim pour que ça soit possible. Ça veut dire, moi, c'est comme ça, j'entends. C'est pas, c'est pas qu'il soit plus malin là-bas, à Golden Green, ou pas malin. C'est ou à Strasbourg, ou je sais pas quoi, dans un endroit où on voit un judaïsme qui a pignon sur rue. À Paris, c'est bizarre. Il y a beaucoup de juifs, même pieux, à Paris, mais t'as pas. Ici, à Paris, on est. Il n'y a pas assez de sérénité. Enfin, je sais pas. Je le connais pas, peut-être je me trompe. Hein. Il y a pas un judaïsme serein. C'est peut-être mieux. Peut-être c'est plus fort. J'en sais rien. Mais un judaïsme serein comme ça, tu te dis, mais comment c'est possible? C'est un Mahané d'Israël, avec des gens qui vivent, avec des grands-parents, des enfants, des petits-enfants, et avec des écoles. Et comment c'est possible? Des restos, il y a plein de restos. Golden Screen, t'as vu? Resto, plus resto, plus resto. Mais on est allé avec Cathy et Perle, notre fille Perle était là-bas. On nous dit la cuisine anglaise, c'est dégueulasse. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi on dit que c'est dégueulasse. C'était very, very good. Alors, mais, tu te dis, mais moi, c'est comme ça j'entends ce midrash. C'est que ici, que les enfants d'Israël puissent être dans le Mahané, quelque part, c'est pas possible. Ils sont éjectés du Mahané. Le Mahané, c'est la parole de Dieu qui va se concrétiser dans ce monde-ci. La parole de Dieu va se concrétiser dans ce monde-ci. Ah, c'est pas possible, on fuit. On fuit. On a la pétoche. Et on a raison de fuir. Parce que c'est pas possible. Alors, les anges, c'est donc il y a Dieu aide que ça soit possible. Il faut comprendre que c'est une intervention divine, c'est pas normal, c'est pas un truc normal. Il y a un ashgacha d'Hachem, que ça soit possible. Comme ça, j'entends ce que j'ai pris un exemple euh, anecdotique, mais sans cet exemple, ça reste abstrait. Il faut rester dans le machané, mais nous, on peut pas. On n'a pas le kohar, on n'a pas la force. Voilà, voilà. Voilà, il est explosé. Voilà. Voilà. Et sociologiquement, franchement, là, à Golden Green, j'ai discuté avec les gens, qu'est-ce qu'ils font comme métier? Ils ont des métiers, des niches. Des niches où il n'y a que eux qui font ça. Il y en a comment? Non. Par exemple, il y a un mec, son métier, c'est les violons anciens, vente de violons anciens. Non, il n'est pas luthier. Il est négociant au violon ancien. Bon, bon tu sors la grosse artillerie, mais disons violon ancien. Pourquoi? Parce que son beau-père, il était, maintenant il est à la retraite, spécialiste en crin de cheval. Donc, attends, j'ai jamais entendu. Et le mec, hyper frou, mais il n'y a personne d'autre qui fait ça. C'est une niche, tu vois. Un truc, un autre spécialiste des ressorts de matelas. Non, mais non, il faut déjà avoir l'idée, quoi, etc., etc. On recentre. Voilà.
On reprend. Mais c'est des choses très, très importantes. Si vous voulez, c'est ça la difficulté, encore une fois, un milliard de fois, je répète, c'est la difficulté dans le Maral. On le lit, on le traduit, mais si simplement on le lit, on le traduit, on ne sait même pas de quoi on parle. Donc c'est pour ça que raconter des petites histoires qui ne sont même pas intéressantes, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour avoir un écho de ce qui parle. Alors on reprend. Voilà. Ava, loyal d'avoir befal. Il dit, quand ils sont allés en arrière, comprends bien qu'ils nous analysent une chose. C'est pas quand nos maîtres disent dans le traité Shabbat, Pechet Amoudbet, qu'ils ont fui à 12 kilomètres, etc. C'est pas qu'ils ont fui. Ils sont en train de nous analyser une problématique. Maintenant, dans le verset, dans Parashat Yetro, c'est écrit. Deux choses écrites. Vayara'am vayanu, vayamdu merachok. Le peuple a vu, ont bougé et se sont tenus de loin. Donc là, en vérité, ce midrash ne fait que mettre en situation ce que le verset dit. Le peuple a vu et vayanu, ils ont fui et se sont tenus loin par terreur. Si vous voulez, nous, on sait maintenant qu'est-ce que c'est Torah Mitzvot, mais eux, ils allaient recevoir dans la tronche la parole de Dieu. Tu veux pas? Tu veux pas? Tu peux pas. Tu fuis. Et d'ailleurs, il y a énormément de juifs pas pieux qui ressentent qu'ils sont exclus. Ils se sentent exclus. Mais pourquoi vous nous excluez, vous, les juifs religieux? Bon, vous ne excluez pas. Ils se sentent exclus. Non, je ne sais pas. J'ai cette expérience que des cousins, tu vois, des cousins ou petits cousins, ils disent mais Gérard, tu nous exclus. Pas du tout, bien au contraire. Oui, non, mais ils se sentent exclus. Parce que à l'intérieur, inconsciemment, ils sentent que s'ils se rapprochaient de la Torah, leur vie serait foutue. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Alors, et Veod Katouf, qui im yosifun anachnu lishmoa kol Hashem, vamatnu. Si on rajoute d'écouter la voix de Dieu, nous allons mourir. Le cas Rabbi Yoshua ben Levi Lomar. C'est pour ça, vient Rabbi Yoshua ben Levi nous dire car comment l'homme peut entendre la voix de Dieu et s'associer à Dieu? Entendre, ça veut dire savoir quelque chose de commun. Regardez comme c'est puissant. L'écoute est une association et une relation. Ça, c'est pas possible du fait du récepteur. Le car c'est pour ça, c'est ça ce que nos maîtres disent, qu'ils ont fait marcher en arrière 12 000 chez l'Olishmoa, de ne pas écouter. Qu'ils étaient expulsés complètement. Mais les anges les amènent que Dieu a envoyé des émissaires pour qu'ils puissent recevoir la Torah. Toujours ça, c'est que, voilà, quand on n'est pas dedans, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui peuvent t'en parler à côté. Ça rentre pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça rentre pas dans l'oreille. Ça n'existe pas. Et ça, c'est un phénomène toujours perturbant un peu, quoi. Comment, pourtant c'est là. Non, non, ça n'existe pas. Ouais. De manière assez perturbante, quoi. Ouais.
et perturbant et assez dramatique en vérité. Parce que tu as quand même la majorité du peuple juif qui ne se sont pas concernés. Même ça n'existe pas, comme tu dis. C'est quand même. Et par exemple, ça, c'est douloureux et en Israël, et en Israël, enfin, disons, on pourrait dire une petite majorité qui n'en a rien à faire. Tu as une grosse minorité qui se sent concernée, mais une, je pense que ça doit être 51%, je dis à la louche, hein, qui n'en a rien à faire. Ah, ça vous a donné un manuel des pommes. Les jours de la semaine, il y a même des jours de la semaine, parce que ça s'appelle Yom Rishon. On est commencé Yom Sheni, ils finissent par Yom Rishon. Ils mettent des Pères Noël, des trucs, il y a des cochons. C'est une langue au rire. Hein, c'est un petit exemple. Oui, mais, ouais. Mais on peut dire en Israël, tu as, je dis à la louche, hein, c'est pas précis, hein, 51%, je dirais, des gens qui sont comme ça. Voilà. Je me souviens quand moi j'étais à Bnei-Brak, Mais quand même, ouais, Johan nous avait dit qu'ils font l'anniversaire. ouais, ouais, ouais. Là, quand j'étais à Bnei-Brak, donc, le Rosh Yeshiva, Raphaël Yitzhak Wasserman, euh, on était très proches et il me racontait plein de choses. Et il y avait une dame à Ramat Gan, c'est pas loin de Bnei-Brak. Il y avait un deuil là-bas. Je sais pas, son père était décédé. Et il m'a dit, voilà, je vais y aller parce que elle, son grand-père, c'était un des grands gadoladors. Et chez elle, il n'y a même pas un sidou. C'est courant, ça. Voilà, il m'a dit, mais son grand-père, il m'a dit, c'était un des gadoladors, des grands de la génération. C'était pas un Talmud Chacham parmi d'autres. C'était un gadolador. Et elle, la fille, il n'y a pas un sidour chez elle. Ils vont faire la prière pour le décès du père. Il n'y avait pas un sidour. Je veux dire, c'est pas une Rien. nouveauté. On le voit dans le NAP, ça commence. Après, il y a eu le choix. J'ai oublié la porte. Ouais, ça va très vite. Et par exemple, Shimon Peres, son grand-père, c'était un des gadoladors. Lui, c'était pas un grand wali, hein. C'est une grande personnalité, mais disons, c'était. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Persil, je sais pas, à l'époque, c'était. euh, Ravolba aussi. Ravolba, il a un fils qui est pas pieux. Ouais. Comment? C'est encore autre chose, oui, c'est autre chose. Autre chose. Oui et non, oui, oui et non. Oui et non. Bon, ok. En tout cas, ici, il y a une aide qui a Rak, qui ayou, Marezirim, Otam, Malachim, Shem Shurei, Hashem, parce que Dieu voulait qu'ils reçoivent, toi. Ren Machelo, Metou, Beshoma, Vakol, Azem, Ibne, Sheba, la M, Atria, Memakor, Rachaim, va Venze. De la même manière qu'ils ne sont pas morts en entendant la voix de Dieu, parce que leur arrivait une résurrection de la source de la vie, à Venze. Ode. Alors maintenant, regardons la suite du Talmud, Peret Amoun. Oy, 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 oy,
C'est un peu plus haut. Donc il a fait dans le désordre l'amiral de Prague là. Alors maintenant on est un peu plus haut, juste au-dessus. C'est, vous voyez où c'est large, moyen large, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. Ve Amar Rabbi Yoshua ben Levi. C'est bon? Ouais. 7e ligne large. Ve Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Maïdirtiv, que dit le verset dans le Cantique des Cantiques? Les Chayav qui arrugat abosem. Ses joues comme une plate-bande de plantes parfumées. Ça c'est déjà poétique. Hein. Ses joues sont une plate-bande de fleurs parfumées, de plantes parfumées. Voilà. Kol dibour vedibour. Sheyatsa mepi akadosh baruch hu nitzbale kol haolam kulo besamim. À chaque parole et parole qui est sortie de la bouche de Dieu, le monde entier s'est rempli de bessamim, de parfums. Mais si à partir de la première parole s'est rempli le monde de parfums, Dibour Sheni les Chanala. Alors, le monde est déjà plein de parfums. Où est-ce la deuxième parole? Plein, c'est plein. Otsi, Akadosh Boru, Arua, Meotsrota, Vaya Mavi, Rishon, Rishon. Dieu a fait sortir un vent de ses réserves et faisait se dissiper le premier vague de parfum. Comme dit le verset, Siftotav Shoshanim Notfot Mor Over. Ses lèvres sont des roses qui distillent de la myrrhe évanescente. On dirait du Cantique des Cantiques. Hein. Par contre, c'est un peu shooté, quoi. On dirait que c'est psychédélique, quoi. On dirait Yellow Submarine, là. Hein. Ta 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 ta. Alors, Siftotav Shoshanim. Ses lèvres sont des roses qui distillent de la myrrhe évanescente. Atikre Shoshanim et là chez Shanim ne dit pas des roses, mais chez Shonim qui enseigne. Alors, une seconde, y a-t-il un Rashi dans la salle? Ah oui. Oui, Mavi Rishon, chaque parole, il la disperse, Rashi dit, au jardin d'Éden. Merci Rashi. Alors là, le Rashi le plus abscon du monde. Alors, qu'est-ce que veut nous dire l'amiral? On y va. Oui, c'est-à-dire que au niveau précis, je ne sais pas bien, mais d'un côté, la voix de Dieu nous annihile, mais d'un autre côté, la voix de Dieu amène justement une sérénité, un parfum. Qu'on parlait du repas de Shabbat, la Gemara, justement, dans le traité Shabbat, dit que le repas de Shabbat a un parfum. On ressuscite. On ressuscite. Shabbat, on ressuscite. On ressuscite. Ouais. Alors, mais. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est.
Oui, maintenant, c'est quoi ce parfum et ce jardin d'Éden? Donc là, la parole d'Hachem amène parce que, on va voir que c'est quoi le parfum. Nous, ailleurs, on a vu dans le Maharal, ouais, c'est évanescent, quoi. Euh, Maintenant, le Maharal dit que tout ce qui est plus c'est matériel, plus ça sent mauvais. La preuve des excréments. D'ailleurs, ça se dit en français des matières, et ça sent mauvais. Si on ne se lave pas, on sent pas bon. Donc comment? Ça sent pas bon. Donc c'est la matière sans vie, elles sont mauvais. Donc le parfum, on dit que c'est euh, euh, quelque chose dont la neshama profite. Voilà. Maintenant, précisément, je n'ai jamais bien saisi de quoi ça parle, mais il y a. Ouais, les femmes, elles sont. Euh, euh, c'est un grand sujet, les parfums, chez les femmes. C'est un très, très grand sujet. Parce que les femmes, elles sont plus spirituelles que l'homme. Le, le, le misogyne dit, ouais, les femmes, elles sont complètement matérielles. Mais c'est pas vrai. C'est l'homme est plus matériel. L'homme, les Chachamim, ils disent ça dans le traité Shabbat. Parce que l'homme, il est fabriqué de la terre. Mais la femme, elle est fabriquée de l'os. Donc c'est un produit existant déjà. C'est, elle est plus fabriquée que l'homme, plus euh, voilà, plus élaboré. Voilà, c'est ça. C'est très bien. Plus élaboré que l'homme. L'homme est plus sauvage. C'est un barour, il se lave 2 fois par an, quoi. Mais 3, d'accord. Hein, Elie, qu'est-ce que t'en penses? Comment? Il va au mikvé, il pense qu'il s'est lavé. Elle est bonne. Alors, Vod Sham. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Maïdirtiv. Que dit le verset? Les Chaya, bon, il rapporte une extension le texte. Iné, Machamar, Shaya, Kol Devarim, Yosem, Nachem et Dvarav. Maintenant, ce que on dit, que une voix de parole sortait de Dieu, En Kashia. Ce n'est pas une question. Qui d'avarze Metzad Amekabel. Ça, c'est par rapport à nous qui sommes récepteurs. Mais il ne faut pas comprendre ça au niveau anecdotique qu'une voix sortait de Dieu. Nous avons expliqué ça ailleurs. Bon, il aurait pu le dire plus haut. Hein. Pourquoi là, il se réveille tout d'un coup? Bon, il n'a pas dû se relire. Mashaya kolam mitmale besamim. Maintenant, ce que tout le monde entier se remplissait de parfums, mais Kohar Adibour chez la Shem Barar par la force de la parole de Dieu. Qui Adibour chez la Kadosh Borou ou Bexerat Din. Ah, il est parti. Ah, il est parti, Rabotai, il est parti, c'est parti. Alors, regardez, moi je vous suggère qu'on prenne ça la semaine prochaine parce que là, là, il est parti sur un gros morceau. Il dit que le parfum, c'est la midatadine. Alors, qu'est-ce que ça a à voir? Merci. Merci. Il dit, ah bon. Ah ouais, alors là, on aurait dit tout ce qu'on veut, mais pas ça, quoi. Que le parfum, on a déjà abordé ça, que le parfum, c'est midatadine. Euh, on, on dit aussi que le Mashiach, il jugera par l'odeur, pas par les yeux, mais par l'odeur. Ok, alors on voit ça la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Hein. Ok, c'est bon, vous n'êtes pas au Honolulu la semaine prochaine?
Salut.